Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de cette solennité de la Pentecôte. La Pentecôte advient 50 jours après la Pâque. Et c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, comme nous relate la première lecture des Actes des Apôtres de Saint Luc. Alors Saint Luc fait la lecture de l'événement avec 3 événements de l'Ancien Testament. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres le jour où on célébrait la Pentecôte, dont la Pentecôte n'est pas une invention chrétienne. C'est une fête qui existait et qui était la commémoration du don de la loi au peuple d'Israël, au mont Sinaï. Et nous allons voir dans la description de Saint Luc de ce qui est advenu le jour de la Pentecôte, un renouvellement de ce qui s'est passé au Sinaï, surtout avec des coups de tonnerre, un vent pareil à des coups de tonnerre, et également des langues de feu. Dans les livres de l'Exode, on décrit comment Dieu a donné la loi à son peuple. Il est descendu sur un feu et toute la montagne de Sinaï était enfumée. Et sa voix tonnait, et au point que le peuple a eu peur. Donc ici, il y a également cette manifestation divine, la théophanie. La seule différence est que au Sinaï, les coups de tonnerre et les feux ont fait peur au peuple. Mais ici, ça dissipe plutôt la peur des apôtres et les rend capables de sortir pour annoncer les merveilles de Dieu sans plus avoir peur. Ils sortaient du cénacle où ils étaient enfermés depuis l'arrestation de leur maître. Le deuxième événement, c'est la prophétie de Joël. Le prophète Joël, dans son chapitre 2, annonçait que des jours vont venir où l'Esprit du Seigneur tombera sur les enfants d'Israël. On entendra ses filles et ses fils prophétiser. Et effectivement, c'est ce qui arrive. Les apôtres prophétisent et annoncent les merveilles de Dieu. Et le troisième événement de l'Ancien Testament, c'est la relecture de l'événement de Babel. Nous connaissons ce récit, ce mythe du livre de la Genèse, où les hommes, devenant prospères et nombreux, voulaient défier Dieu. Au départ, ils ne parlaient qu'une seule langue, et ainsi, ils ont décidé de construire une tour pour le rencontrer au ciel. Mais Dieu va semer la confusion des langages. Ils ne vont plus se comprendre. Et c'est ainsi qu'ils vont se disperser à la surface de la terre. Donc l'unité perdue à Babel va être retrouvée à la Pentecôte. Les diversités de langues ne vont plus constituer un obstacle pour ne plus se comprendre. Alors les apôtres annoncent les merveilles de Dieu dans l'araméen, dans leur langue, avec leur accent galiléen. Mais tout le monde voulait comprendre dans sa propre langue. Et c'était un événement où on commémorait à Jérusalem, comme nous avons dit, le don de la loi au Sinaï, où il y avait un pèlerinage. Toutes ces personnes qui affluent à Jérusalem. Alors Saint Luc dit qu'ils viennent de 12 nations. Mais 12 en hébreu voudrait dire la totalité. Ils viennent de partout de la terre. Et ils se comprennent. Donc l'Esprit nous donne l'unité. Le Christ avait prié avant d'aller au Père pour l'unité. Et cet Esprit est également celui qui donne les différents dons. Et donc pour faire le bien et pour éviter le mal, ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Les œuvres de l'Esprit,
ces œuvres nous conduisent à la vertu et à nous opposer aux œuvres de la chair, les œuvres de la chair qui conduisent plutôt à la destruction. Et le Christ dans l'Évangile le décrit comme le maître intérieur. Quand il viendra, il va vous amener à la vérité tout entière. Au moment où il annonce, il n'est pas encore allé au Père, son arrivée, et il dit aux apôtres qu'il leur fera souvenir tout ce qu'il leur a enseigné. Et nous voyons cela le jour de la Pentecôte. Ils vont commencer à mettre en application ces enseignements, à continuer la mission. La Pentecôte est aussi la naissance de l'Église. Donc, c'est avec la venue de l'Esprit Saint que le peuple de Dieu commence à se rassembler et à s'appeler l'Église. Alors, l'Église vient du grec ecclésia, qui vient aussi d'un verbe kaleo, qui voulait dire appeler, convoquer. Donc, les chrétiens ont conscience d'être convoqués, d'être appelés par Dieu. Et l'Esprit Saint les réunit et ils ne forment qu'un. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, amenés à lui rendre un culte. Alors l'Esprit Saint vient renforcer la foi des apôtres et les amener à constituer cette Église des enfants de Dieu et à poursuivre la mission du Christ qui est d'annoncer la bonne nouvelle. Et par l'Esprit Saint, la bonne nouvelle est également arrivée à nous. Et nous l'avons reçue à profusion le jour de notre baptême et de notre confirmation. Alors prions pour que le Seigneur fasse agir en nous cet esprit, esprit de vérité, esprit de joie, esprit de charité, qui nous pourvoit tous les dons possibles pour continuer la mission du Christ. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.